L'Union des organisations islamiques de France, l'UOIF, est née en France dans les années 80, fondée par des islamistes en exil. Elle est considérée comme l'émanation dans notre pays de la mouvance des Frères musulmans, un mouvement politique né en Égypte en 1928. Créé par Hassan al-Banna, le grand-père de Tariq et Annie Ramadan, il se fixe comme objectif la fin de l'emprise laïque et occidentale et de l'imitation aveugle du modèle européen en terre d'islam, et souhaite l'application de la charia dans les pays musulmans et la renaissance du califat. Leur intellectuel de référence a été Saïd Qutb, considéré comme le théoricien du djihad dont les écrits ont fortement influencé Ben Laden. Pour parvenir à la réalisation de leurs objectifs, ils sont prêts à utiliser tous les moyens, qu'ils soient légaux, création d'associations humanitaires, de partis politiques ou illégaux, recours à la lutte armée, création d'une branche paramilitaire, recours aux attentats. Selon les pays où ils s'implantent et les rapports de force en présence, ils vont opter pour différentes stratégies. Dans la bande de Gaza, le mouvement terroriste du Hamas est issu des Frères musulmans. Pratiquant les attentats suicides et les attentats contre les populations civiles, il donne une bonne idée de la mise en application concrète de la doctrine d'Hassan al-Banna. En Égypte, où les Frères musulmans ont été interdits et mis sur la liste des organisations terroristes depuis 2013, ceux-ci, devenus mouvements clandestins, ont renoué avec la lutte armée et le djihad. En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan, proche des Frères musulmans et arrivé au pouvoir par les urnes, ne cesse de vouloir concentrer les pouvoirs, transformer son pays en dictature islamiste, renouer avec l'héritage ottoman et enterrer la constitution laïque, considérée comme trop occidentale. En Europe, considérant que la présence musulmane n'est pas encore assez massive pour rêver d'une prise du pouvoir, les Frères musulmans ont opté pour une autre stratégie. Ils prônent en apparence un islam ouvert et tolérant. Mais face à un public musulman, ils enseignent les penseurs et les religieux les plus radicaux de l'islam. Spécialistes du double discours, ils condamnent le moindre attentat et cherchent à se faire bien voir des autorités. Les pouvoirs publics, à la recherche d'interlocuteurs dans la communauté musulmane, tombent facilement dans le piège et en font des partenaires. En France, Nicolas Sarkozy a ainsi mis en place la création du Conseil français du culte musulman, le CFCM. Il y a fait entrer les Frères musulmans de l'UOIF, forts de leurs centaines de mosquées, de leurs 250 associations et des 150 000 musulmans qui se pressent chaque année à leur rencontre annuelle des musulmans de France, la RAMF au Bourget. Hollande et Cazeneuve ont continué la même politique en cooptant Amar Lasfar, le président de l'UOIF, dans la nouvelle plateforme créée grâce au gouvernement, l'instance de dialogue avec l'islam de France. Ceux-ci sont donc devenus des interlocuteurs officiels des plus hautes instances de l'État, bien qu'islamistes avérés. Et de là, le chantage classique des Frères musulmans se met en place. Donnez-nous des mosquées, donnez-nous la prise en main de la formation des imams, cédez à nos revendications car sinon, vous allez radicaliser encore plus la communauté musulmane et vous aurez de nouveaux attentats. Pourtant, les faits sont là. Les Frères musulmans ont été interdits ou placés sur la liste des organisations terroristes dans de nombreux pays du monde, et l'UOIF, leur branche française, a elle-même été directement placée sur la liste des organisations terroristes par les Émirats arabes unis. L'UOIF doit être interdite.